mbokk yi déglu di seetaan Thiès Info ak Thiès TV tey ñu nekk fii ci terrain sportif bu ACAPES li ko waral nag mooy match de gala yi nga xamante ne jeunes yi ndaw zone nord ñi fare ci APR ñoom ñoo ko organisé mboolem ñi nga xamante ne rek tey ay sensibilité lañ ñëw nañ daje fi waaye ki ko présidé mooy le ministre Thierno Alassane Sall yore wàllu énergie ak tamit directeur de cabinet bi nga xam ne moom mooy Mor Ndiaye Mbaye ànd ak le responsable Malé Diop ñi nga xam ne nag ñoom ñoo waral mbir bi mooy ñii ñu taxawal ñoom ñoo organiser lu rëy li nga xam ne ñëpp liñ ci gis mooy mbégte ginnaaw mbégte boobu dañuy jox kàddu bi ki nga xam ne moom mooy le chargé de la communication di Cheikh Ndoye. asalaamaaleykum Sarr ci Thiès Info ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu jeune APR Thiès Nord yi nekk fii tey comme ni nga ko waxee dañ tànnoon journée 15 août pour célébrer activité de vacances yi nga xam ni jeunesse bi am nañ ko au niveau de tout le Sénégal particulièrement aussi à Thiès Nord on s'était dit que ñun duñu des ginnaaw ci loolu lii benn pàcc la rek ci activités yi nga xamee ni ndawi Thiès Nord yu APR gën a fare ci keppaaru ministre Thierno Alassane Sall ñu ngi koy organiser mais biñ duggee ci nawet bi ba léegi gars yi ñu ngi am ay activités de vacances jëmale ci sensibilisation sur le paludisme sur les IST xam tamit ku wax nawetaan ak football ak sport loolu tamit ñu ngi ci et tant d'autres activités allant jusqu'au cours de vacances cours de renforcement des capacités pour les élèves et tout ça lii benn activité la woon rek boo xam ne bokkoon na ci doon benn genre évaluation yoo xam ne ndawi Thiès ñu ngi koy def ndawi Thiès Nord rawatina bi ñu sooboo ci vacances yi ba léegi. manifestation bu mel nii ak réussite bi mu àndal day wane ni amoon na collaboration ak coordination boo xam ne yàgg na ci gars yi di ko def parce que bu kenn umpale nii ndaw yi nga xam ne dañuy liggéeyal Thierno Alassane Sall ci biir Thiès Nord dañu organiser wu mais dañu amoon une vision anticipative mooy regrouper aujourd'hui toute la famille républicaine de Thiès. ci lañ nekkoon di ci dox seen tànk ñu ne comme acte 3 xaajale nañu donc dañuy dem ak suñu commune loolu moom moo waral tey relation bi nga xam ne nga gis fi ay waa kër Omar Diop gis fi sensibilité yi nekk ci biir Thiès Nord yëpp waa kër docteur Ndiaye loolu yëpp dafay wane liggéey bi nga xam ne ndawi Thierno Alassane Sall ci biir Thiès Nord dañoo ne ñoom ay ndaw lañ li leen war moom mooy fédéré moo tax tey da ngay gis ñoom Ibrahima Mballo ñoom Cheikh Sy ñoom Adja Oumy ñooñu tey am nañ seen leader ci beneen keppaar lañ nekk di fa liggéey mais dañ ne APR Thiès Nord benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moo tax nga gis ndawi Awa Doucouré ndawi Mor Ndiaye Mbaye ndawi Maley ndawi Rakisi Ousseynou Sène ñëpp doon benn ñoom ci cadre boobu ci loolu la ñuy dox loolu moo waral tey lii doon réussite bi mu doon. waaw xam nga dañuy wax naan l'argent est le nerf de la guerre mais cette fois-ci il faut reconnaître que c'est la détermination et l'engagement de la jeunesse qui a été la clé de cette réussite. dañ ko wax ndaw ñi fi nekk mention spéciale à l'Amazone du Nord aux Amazones du Nord je dirais ku mel ni Mama Diatta ak Mam Koumba xëy na gars yi dañoo baax naan ma waxal rek yaay suñu chargé de la communication waaye man bu doon man dara du réussir ndax yàlla dogal na ça fait plus de 10 jours tey laay soog a génn sama kër dama tawat boobu ba léegi mais ñoom ñoo ci nekk ay rijaal def ko seen yitte bopp ay Abdou Fall ay Badou Cissé ay ñoom Laye Cissé ñoom Saloum comprendre nga ñoom Petit Pas gars yi jël ko def ko seen yitte bopp parce que li am solo mooy gars yi ko ngankoon dañoo doon ay nit yu ragal defet donc de ce fait mais ba dam na la ba fi ma la koy waxee ba ci tey ci suba lu leen motiver lu continuer manifestation bi amu fi waaw alhamdulilah nag naturellement gars yi réagir nañ te toujours ñu leen di wax ni aussi que ndimbal day gaaw ndimbal doo bàyyi ba la dernier moment nga def ko ndimbal dafay gaaw mais ndaw ñi moom dama naa la bu réussite amee seen engagement la ak seen détermination remercier nañ nag vraiment le parrain il a réagi et à temps le parrain a réagi et à temps mais tey nañu xam ni Thierno Alassane Sall moom ak ay ndawam seen ndigg dafa gën a yaatu seen ndigg mooy qu'aujourd'hui c'est Thierno qui incarne le leadership républicain à Thiès forcément ces lieutenants qui habitent dans les différentes communes ñoom tamit dafa am noo xam ne dañ leen koy xoole dafa am na leen koy xoole ci seeni gox tey jii ndaw ñi seen loxo set na am nañ engagement am nañ détermination mais ils ont besoin aujourd'hui et c'est l'occasion de lancer un cri de cœur que cette jeunesse a besoin aujourd'hui d'être appuyée et assistée mais aussi que ñu xam ne tamit ki ñu yàlla booleel jour bi ñu ko falee li mu njëkk a wax c'est une mission de combat
te gëm nañ ni son directeur de cabinet aussi ci image boobu la war a doxe mais bu fekkee ni directeur de cabinet bu nekkee ci ab gox war naa mën a amal njariñ parce qu'il faut ñu def tamit la part des choses je pense que mission yi ñu dénk gars yi du mission partage gâteau mais mission servir askan wi la mais bu fekkee ni ci servir askan woowu war nañ cee mën a gestu ndaw ñi leen di liggéeyal ndaw ñi leen di nekkal ci naaj bi anytime wax dëgg yàlla jot na fi mu nekk nii ñu gestu leen surtout les jeunes du nord. jeunesse bi de lu ma leen wax rek mooy fii ñu teg seen tànk fii la gën a continuer liggéey gën a xam ni qu'on le veuille ou pas la force de l'APR à Thiès particulièrement à Thiès Nord c'est sa jeunesse. Et c'est toujours un plaisir d'être au contact de la jeunesse parce que la jeunesse c'est nos lendemains, c'est l'avenir. La jeunesse c'est la créativité, mais la jeunesse c'est surtout le talent qu'on voit sur le terrain. Nous avons eu à admirer une fort belle partie en réalité. Et nous nous réjouissons que le Sénégal compte autant de talent. Malheureusement, peut-être par absence d'infrastructures sportives et peut-être d'encadrement, le potentiel qui est là n'arrive pas à maturité au niveau des seniors. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un match avec beaucoup de prouesses techniques et nous félicitons les organisateurs de ce tournoi. Mais vous aurez constaté, vous l'aurez souligné vous-même, que le Premier ministre est venu récemment lancer les travaux de réfection du stade de Lat Dior. Avec le CNEPS et les autres infrastructures, il y a un effort qui est fait, le stade Maniang Soumaré. Maintenant, il est normal que compte tenu du dynamisme de notre jeunesse, que des infrastructures beaucoup plus importantes soient prévues dans le pays. Mais il n'empêche que nous sommes un pays relativement, aux moyens relativement modestes. Nous ne pouvons pas satisfaire l'ensemble de nos besoins. Ça aussi c'est une réalité, quelle que soit par ailleurs l'envie et la volonté de faire mieux. Et en matière d'infrastructure d'ailleurs, je dois dire qu'un des principaux problèmes qui se poserait aujourd'hui, c'est la disponibilité des espaces. Parce que faute d'une planification adéquate dans de nombreux secteurs, notre pays souffre d'indisponibilité d'espace pour pouvoir éventuellement mettre des stades, des lycées, etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui dans Thiès, même en dehors des infrastructures, les simples terrains libres où les jeunes peuvent exprimer et faire du sport posent problème. Cette situation d'absence de planification et de problème, on la note aussi au niveau de l'éclairage public. Je ne citerai aucune ville en particulier, mais vous aurez constaté vous-même, et tous les Sénégalais peuvent constater qu'en cette période où il est très difficile de fournir de l'électricité, mais l'éclairage public urbain s'allume 24 heures sur 24 dans de nombreuses localités du Sénégal. Je pourrais citer des villes, mais ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est de faire de la pédagogie. J'ai déjà saisi Sénélec. Et je dois avouer que Sénélec ne veut pas plonger les populations dans le noir par la faute des mairies qui constatent que l'éclairage public est défectueux et fonctionne de jour pour des simples petits dispositifs qui peuvent être remplacés rapidement et dont le coût est de loin inférieur à la facture du fonctionnement de cet éclairage pour 1 heure de temps. Cette situation me paraît inadmissible pour plusieurs raisons, dont les moindres ne sont pas. D'une part, parce que cette électricité que nous dissipons ainsi coûte cher à fabriquer, à produire. Deuxièmement, les mairies, tout le monde le sait, ne s'acquittent pas de l'éclairage et doivent à l'État des factures de plusieurs dizaines de milliards depuis 2 ou 3 ans. Donc c'est les populations, y compris les populations des zones non éclairées, des populations des villages, qui s'acquittent de cette électricité dissipée pour rien. Et je pense que le coût, j'insiste dessus, le coût de réparation de ces dispositifs est de loin inférieur à 1 heure de fonctionnement de l'ensemble de l'éclairage dans le réseau urbain de cette ville. Je pense que s'il s'agissait de véhicules ou d'autres dispositifs ou d'autres moyens à la disposition des personnes qui font preuve de cette négligence, elle aurait fait les diligences nécessaires pour
remplacer ou réparer leur véhicule. Alors, je les appelle instamment à prendre les dispositions nécessaires. Sinon, dans une semaine, nous prendrons les mesures nécessaires et nous nous excusons d'avance auprès des populations, mais il faut qu'elles sachent qu'on ne peut pas continuer. Nous sommes un pays pauvre et c'est même choquant qu'on voit l'électricité qui fonctionne chaque jour, de 24 heures sur 24. Je pense que Senelec, la direction générale de Senelec va revenir dessus, nous-mêmes le ministère va revenir dessus sur le plan communication. La situation d'aujourd'hui au niveau production, nous touchons du bois, mais des mesures sont en train d'être prises pour stabiliser la production. Vous avez vu que le directeur général s'est rendu en Mauritanie, qu'il est en train de prendre des dispositions pour avoir de la réserve de production. Maintenant, un coup dur n'est jamais, on n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Sur le réseau de transport, des dispositions ponctuelles sont en train d'être prises en attendant que la direction générale de Senelec puisse avoir les ressources, acquérir les moyens nécessaires pour un entretien systématique du réseau de transport. Sur le réseau de distribution, c'est là où les défauts sont tellement nombreux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est comme un homme qui a 100 ans avec un système sanguin, d'un réseau de veines, etc., de 100 ans. Parce que dans beaucoup de nos quartiers, le réseau date de l'époque coloniale ou même d'avant. Et il n'a pas fait l'objet de la réhabilitation nécessaire. C'est la faute à personne peut-être parce que les besoins sont tellement nombreux que c'est un réseau qu'il faut toujours étendre. Et on n'a peut-être pas les ressources nécessaires, etc. Mais nous ferons, et Senelec s'attelle à faire des opérations aussi là-dessus. La direction générale de Senelec y reviendra peut-être plus largement. Il n'empêche que parce que ce réseau est relativement ancien, obsolète, il peut y avoir des quartiers, des zones isolées, mais ces coupures, j'en appelle à la compréhension des populations, d'autant plus que Senelec elle-même est pénalisée par cette situation, puisque c'est de l'énergie qui est produite, puisque je vous ai dit que les centrales fonctionnent bien, c'est de l'énergie qui est produite qui n'est pas vendue. Donc c'est des pertes sèches pour Senelec, là où même les populations n'arrivent pas à avoir le service requis. Mais la direction générale, les équipes de Senelec vont dérouler un plan d'urgence et ils vont revenir dessus pour faire en sorte que les réparations soient produites, réalisées à un rythme beaucoup plus soutenu, etc. Et je dois avouer que la situation de Thiès, en passant tout à l'heure d'ailleurs, j'ai vu des poteaux avec des transfos. Apparemment, ils sont en train de prendre les dispositifs pour enterrer les lignes à haute tension, ce qui n'est pas normal. Et nous avons saisi l'ensemble des gouverneurs de région pour rappeler aux services de l'État compétent que les autorisations, je ne dis pas que c'est les services de l'État central, ça peut être des services de la mairie, etc. Une autorisation de construire ne peut pas être donnée dans ces conditions-là sans que Senelec soit saisi et puisse prendre, ou en tout cas faire prendre les dispositions nécessaires pour qu'avant le démarrage des travaux, les lignes soient enterrées ou que les travaux ne soient pas réalisés si les lignes ne sont pas enterrées. Donc nous avons saisi, je ne devais même pas le dire peut-être parce que les personnalités en question n'ont pas encore reçu le courrier, mais nous avons saisi l'ensemble des gouverneurs de région, nous allons poursuivre au-delà, saisir l'association des maires sur ces questions, sur les questions de gaspillage de l'éclairage public, pour que les servitudes soient respectées partout. Parce que Senelec n'est certainement pas partout présente, mais avant de donner des autorisations de construire, là où la station dont vous avez parlé, il y a certainement eu des autorisations de construire. Ce n'est pas à nous de vérifier s'il y a lieu, mais avant de donner les autorisations, il faut s'assurer que toutes les dispositions idoines vont être prises pour ne pas impacter les servitudes.